Salut, aujourd'hui nous revenons pour travailler sur Bacademy. Avant de tout commencer, j'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne, vous likez les publications, vous les aimez, vous les partagez avec d'autres personnes afin que eux puissent en bénéficier. Il faut dire que Bacademy a été conçu dans le souci de permettre aux apprenants et aux élèves de comprendre les leçons qu'ils n'ont pas compris en classe. Il n'y a pas d'autre objectif derrière. Et ce que je vais vous demander aux élèves et aux apprenants, c'est de vous mettre au travail, de faire l'exercice, reprendre ces exercices que je fais avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre. Sans tarder, nous allons passer aux travaux dirigés sur les atomes et les molécules. Activité 1. Classe les corps suivants dans le tableau ci-dessous. Monoxyde de carbone, CO, dichlore, Cl2, air, dioxyde d'azote, NO2, acide chlorhydrique, HCl et dioxygène. On dit de les classer dans ce tableau-là. Bien. La première colonne du tableau nous dit de mettre les corps plus simples. La deuxième colonne, il faut placer les corps plus composés. Et puis la dernière colonne, il faut placer les mélanges. On vous a dit qu'un corps plus simple, c'est un corps dont les molécules sont constituées d'atomes identiques. Et un corps plus composé est un corps dont les molécules sont constituées d'atomes différents. Un mélange est constitué de molécules différentes. Bien. Donc, nous prenons le monoxyde de carbone. Quand on regarde la formule du monoxyde de carbone, nous voyons qu'il y a l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Donc, c'est un corps plus composé. Donc, on le classe là. Le dichlore. Lorsque nous regardons la formule du dichlore, nous voyons que, bon, ici, on va écrire d'abord le nom. Écrivons les noms, écrivons les deux. Donc, nous avons monoxyde de carbone. Et sa formule, c'est CO. Maintenant, nous regardons le dichlore. Dans le dichlore, nous avons deux fois l'atome de chlore, c'est-à-dire Cl et Cl. Nous allons tout simplement conclure que le dichlore est un corps plus simple. Donc ici, on met dichlore. Dichlore Cl2. Ensuite, on vient l'air. Dans l'air, il y a beaucoup de types de molécules. Donc, on va mettre l'air dans les mélanges. Nous prenons le diazote. Pardon, le dioxyde d'azote. Dioxyde d'azote. Quand vous regardez bien, nous avons un atome d'azote et deux atomes d'oxygène. Donc, on a une molécule constituée d'atomes différents. Nous sommes dans le cas des corps plus composés. Donc, le dioxyde d'azote. Et sa formule, c'est NO2. Après, on a parlé de l'acide chlorhydrique, HCl. Quand nous regardons, nous avons l'atome d'hydrogène H et l'atome de chlore Cl. Donc, nous sommes encore dans le cas de corps plus composés. Acide chlorhydrique. HCl. Ensuite, et enfin, nous avons le dioxygène. Quand nous regardons la formule du dioxygène, nous avons deux fois l'atome d'oxygène. Donc, on dira que c'est un corps plus simple. Donc, dioxygène. O2. Ainsi donc, nous avons fini avec cette activité. Vous devez comprendre que
Lorsque vous avez une activité de ce genre, il faut aller pas à pas. Ne vous pressez pas et puis ne prenez pas pêle-mêle. Allez-y dans l'ordre comme je l'ai fait. Là, vous êtes sûr que vous avez mis tous les éléments dans le tableau et que vous n'avez pas sauté un élément. Nous passons à l'activité numéro 2. Pendant le cours de physique-chimie, le professeur vous demande de construire des molécules. Pour cela, il met à votre disposition une boîte de modèles moléculaires. Ton groupe construit la molécule de dioxyde d'azote constituée d'un atome d'azote et de 2 atomes d'oxygène. Tu es sollicité pour écrire la formule moléculaire du dioxyde d'azote et de donner sa nature. C'est-à-dire si c'est un corps plus simple ou bien un corps plus composé ou un mélange. Première question. Écris les symboles des atomes qui constituent la molécule de diazote. La molécule du dioxyde d'azote. Deuxième question. Écris la formule de la molécule du dioxyde d'azote. Troisième question. Donne la nature du dioxyde d'azote. Donc, on passe à la solution. Solution. Première question. Symbole. On va écrire les symboles. Donc, symbole des atomes de la molécule de dioxyde d'azote. Bien. Donc, premièrement, on nous a dit que nous avons l'atome d'azote. Donc, azote. L'atome d'azote, lui, son symbole, c'est grand N. Excusez. Hein. Après l'atome d'oxygène, lui, son symbole, c'est O. Attention, mon O là. Son symbole, c'est O. Voilà. Bien. Deuxièmement, on dit écrit la formule de la molécule du dioxyde d'azote. Donc, j'écris 2. Formule de la molécule de dioxyde d'azote. Bien. On vous a dit conventionnel. On dit lorsque vous lisez, on a vu la méthode de lecture de la formule d'une molécule. L'atome, le nom qu'on dit le premier, c'est celui qui est placé en deuxième position. Donc, on dit dioxyde. Donc, j'écris dioxyde, c'est-à-dire il y a 2 atomes d'oxygène. D'azote, je mets le N devant. Voilà. C'est-à-dire que le nom qu'on dit le premier, c'est celui qui est en deuxième position. Troisième question, donne la nature du dioxyde d'azote. On nous a dit que la nature dont il s'agit ici, c'est de préciser si c'est un corps plus simple, un corps plus composé ou bien un corps plus, ou bien un mélange. Donc, nature du dioxyde d'azote. On dira que c'est un corps plus composé car on a 2 types
d'atomes. On a deux types d'atomes dans la molécule. Dans la molécule. Donc voilà ici, le dioxyde d'azote est un corps pur composé parce que nous avons deux types d'atomes dans la molécule. Cet exercice est terminé. Nous passons à l'activité 3. Écris à la suite de chaque proposition la lettre V si la proposition est vraie ou la lettre F si la proposition est fausse. Premièrement, une molécule est un assemblage d'atomes. C'est vrai. Un corps pur est constitué de molécules différentes. C'est faux. Un corps plus simple est constitué d'atomes identiques. C'est vrai. Le symbole d'un atome s'écrit avec la première lettre en minuscule. C'est faux. La molécule d'eau a pour formule chimique HO2. C'est faux. C'est plutôt H2O. Bien. On a fini avec l'activité numéro 3. Nous passons à l'activité 4. Les éléments ci-dessous sont des modèles moléculaires. Nous voyons bien ces modèles jusqu'à 7. Les boules bleues, noires, rouges, blanches et jaunes représentent respectivement des atomes d'azote, de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et de soufre. Écris le symbole des atomes suivants. Azote. L'azote, le symbole c'est grand N. Le carbone, son symbole c'est grand C. L'oxygène, son symbole c'est grand O. L'hydrogène, son symbole c'est grand H. Et puis le soufre, son symbole c'est grand S. Écris le nom et la formule chimique de la molécule représentée par chaque modèle moléculaire. Donc, nous avons des modèles moléculaires là-bas. On dit d'écrire le nom et la formule chimique. Nous, on ne va plus redessiner, on va écrire le numéro et puis on met le nom devant. Donc, le numéro 1, je vais mettre ça en rouge. C'est bon. Elles sont la même couleur. Numéro 1 lui correspond au diazote, puisqu'on dit que bleu c'est azote. Donc, c'est le diazote. On décrit le nom. Le diazote. Et puis on dit décrit la formule, c'est N2. Le numéro 2. Nous avons la boule rouge. On dit que c'est l'oxygène, donc c'est le dioxygène. Sa formule, c'est O2. Le numéro 3. Nous avons deux boules blanches, une boule rouge. C'est-à-dire il y a H2 et puis un O. Nous avons l'eau. H2O. Le numéro 4. Numéro 4, on va aller un peu devant ici. Nous avons deux boules rouges, une boule noire. Dioxyde de carbone. La boule noire, c'est le carbone, donc c'est le dioxyde de carbone. Et sa formule, c'est CO2. 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 Le 5, nous avons une boule rouge
Une boule noire, le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, CO. Après le numéro 6, nous avons deux boules blanches. Deux petites boules blanches, c'est le dihydrogène. H2. Après, nous avons deux boules blanches, deux petites boules blanches et une boule jaune. La boule jaune représente le soufre. Les deux boules blanches représentent l'hydrogène. Le numéro 7. Numéro 7, c'est le sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène. H2S. Bien, on a fini avec l'exercice numéro 4, c'est-à-dire l'activité numéro 4. Et le sulfure d'hydrogène, c'est ce qui était un peu plus compliqué pour vous. Nous passons maintenant à l'activité numéro 5. Relie le nom de chaque molécule de la colonne A à sa formule dans la colonne B. Relie le nom de chaque molécule de la colonne A à sa formule dans la colonne B. Donc, nous allons regarder. On nous dit le dioxygène. Le dioxygène, je regarde effectivement de l'autre côté, j'ai O2, donc c'est dioxygène O2. Ensuite, dioxyde de soufre. Je prends une autre couleur. Dioxyde de soufre, on regarde, ça et là, c'est SO2. Donc, dioxyde de soufre. Après, nous avons l'eau. L'eau, effectivement, est là. L'eau, c'est H2O. Après, nous avons le dihydrogène. Le dihydrogène, il est là effectivement, c'est H2. On le relie. Après, nous avons le diazote. Le diazote est effectivement là. C'est le N2. Bien, donc nous avons fini de relier toutes les molécules à leur formule de l'autre côté. Nous avons fini donc avec l'activité numéro 5. Nous passons à l'activité 6. Ton groupe construit un corps moléculaire de formule SO2 à l'aide des modèles moléculaires. Le SO2 est appelé petit a, dioxyde de carbone, petit b, dioxyde de soufre, petit c, dioxyde d'azote. Le SO2 est petit a, un corps plus simple, petit b, un mélange, petit c, un corps plus composé. Troisièmement, le SO2 est constitué de petit a, d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène, petit b, d'un atome de soufre et de deux atomes d'oxygène, petit c, d'un atome de soufre et de deux atomes de carbone. Écris le numéro de chaque proposition suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Bien, vous suivez. Donc, on va venir ici, solution. Si j'ai changé de couleur, il faut que je reprenne
Pour la conformité, je prends mon bleu. Donc, solution. Premièrement, le SO2 est appelé petit a, dioxyde de carbone. Non. Nous avons oxygène, on a soufre. Dioxyde de soufre, oui, ça marche. Dioxyde d'azote, non. Donc, premièrement, le 1, c'est plutôt le B qui est juste. Maintenant, deuxièmement, voilà comment on traite ce genre d'exercice. Le SO2 est un corpus simple, un mélange, un corpus composé. Qu'est-ce qu'un corpus simple? Il faut connaître les définitions. Un corpus simple est un corps dont les molécules sont constituées d'atomes identiques. Un mélange est un corps dont est un corps constitué de molécules différentes. Un corpus composé est un corps dont les molécules sont constituées d'atomes différents. Or ici, nous avons le dernier cas, c'est-à-dire le corps est constitué d'atomes différents. C'est un corpus, mais constitué d'atomes différents, donc on dit que c'est un corpus composé, donc c'est ici le 2, c'est le C. Troisièmement, le SO2 est constitué de petit a, d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Il n'y a pas de carbone ici. D'un atome de soufre et de deux atomes d'oxygène, ça c'est juste. D'un atome de soufre et de deux atomes de carbone, non, ça ne marche pas. Donc nous avons ici le B. Voilà, on a fini avec l'activité numéro 6. C'est comme ça qu'on traite ce genre d'exercice-là. Nous passons à l'activité 7. Pendant la séance de cours, le professeur de physique-chimie demande à ton groupe de construire des molécules. Pour cela, il met à la disposition de ton groupe une boîte de modèles moléculaires. Le groupe construit les molécules constituées d'atomes suivants. Molécule A, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Molécule B, deux atomes d'azote. Molécule C, un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. Molécule D, deux atomes d'hydrogène. Tu es désigné par le groupe pour classer ces molécules en corps simples et en corps composés. Définis une molécule, écris le symbole des atomes utilisés pour la construction de chaque molécule, écris la formule de chaque molécule et son nom, écris la formule de chaque molécule et son nom. Quatrièmement, classe les molécules construites en 4-1 corpus simple, 4-2 corpus composé. Bien. On dit 1, définir une molécule. On va définir dans un premier temps ce qu'on appelle une molécule. Donc, on écrit solution. On va écrire directement une molécule est un assemblage d'atomes bien définis ou bien fortement liés. Voilà. Deuxièmement, on nous dit écrire le symbole des atomes utilisés pour la construction de chaque molécule. Donc, on va écrire, on prend molécule A. On dit que nous avons là-bas l'atome de carbone, un atome de carbone, donc atome de carbone. Son symbole c'est C. Nous avons atome d'oxygène. Son symbole c'est O. Voilà. Après, molécule B.
Donc, molécule B. On nous dit que là-bas, la molécule B est constituée de 2 atomes d'azote. Donc, atomes d'azote. Son symbole, c'est grand N. On va maintenant sur la molécule C. La molécule C, un atome de soufre, 2 atomes d'oxygène. Donc, on a atome de soufre, qui a pour symbole S, et puis atome d'oxygène, qui a pour symbole O. Ensuite, la molécule D, 2 atomes d'hydrogène. Donc, molécule D. Atome d'hydrogène. Symbole H. Voilà, donc, on a fini la question numéro 2. On passe à la question 3. Écris la formule de chaque molécule et son nom. Donc, on fait la même chose. Troisièmement, molécule A. Formule. On dit que cette molécule est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Ce sera le dioxyde de carbone. Donc, formule CO2. Un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Donc, le nom, c'est dioxyde de carbone. Molécule B. Formule. Et puis non. Bien, on remonte. On dit que la molécule B contient 2 atomes d'azote. On va, dans sa formule, c'est 2 atomes d'azote, ça dit N2. Ça fait diazote. Molécule C. Formule. Et puis non. Formule et non. On remonte. Nous sommes dans le cas de la molécule C. Un atome de soufre, 2 atomes d'oxygène. Donc SO2. SO2. Dioxyde de soufre. Molécule D maintenant. La formule. Et puis le nom. Deux atomes d'hydrogène. Donc, on aura H2, c'est-à-dire dihydrogène. Bien, on a fini avec la question numéro 3. Nous passons à la question numéro 4. Numéro 4. Et puis on va à la question 4.1. On nous dit de citer parmi ceux-là
les corpus simples. Corpus simple. Bien, je remonte. Quand je prends la molécule A, j'ai deux types d'atomes dans la molécule A, c'est-à-dire l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, donc ce n'est pas un corpus simple. Quand je prends la molécule B, j'ai un type d'atome, c'est-à-dire que j'ai des atomes identiques. Le N est répété deux fois, donc c'est un corpus simple. Donc on prendra ici, premier élément, ici c'est le diazote. Le diazote. Premier élément de ce groupe. Diazote. Formule N2. Ensuite, on continue. On a fait la molécule B. Molécule C, on a un atome de soufre, un atome d'oxygène. Ce n'est pas un corpus simple. Molécule D, nous avons deux atomes d'hydrogène. Donc, nous avons ici, donc, le deuxième, c'est le dihydrogène. H2. Bien sûr, il faut écrire ici molécule. Je crois c'est B, non? Molécule B. Et là, c'est molécule D. 4,2 corpus composé. Composé. Bien. Nous avons la molécule A est un corpus composé de dioxyde de carbone et la molécule C est un corpus composé de dioxyde de soufre. Donc, nous avons ici molécule A qui est le dioxyde de carbone de formule CO2. Et puis nous avons la molécule C, le dioxyde de soufre SO2. Bien, nous avons fini avec cet exercice.